Le programme Galileo a coûté 10 milliards d'euros. Et à propos de l'espace, ça fait déjà un mois que Thomas Pesquet tourne là-haut, au-dessus de nos têtes, dans la Station spatiale internationale. En regardant bien le soir, si le ciel est dégagé, on le voit passer de temps en temps. Il y fait des expériences, prend plein de belles photos et communique régulièrement avec la Terre. Quelques belles images regroupées par Christine Chapelle et Valérie Belgrand-Barbier. À 400 km au-dessus de nos têtes, dans la Station spatiale internationale, depuis un mois, Thomas Pesquet n'a pas chômé. Son temps est partagé entre la maintenance de l'ISS et les expériences scientifiques. Il a notamment installé cet instrument français nommé MARES, une chaise qui permet de mesurer la diminution de la masse musculaire. Il y a beaucoup d'expériences médicales et c'est l'astronaute qui sert de cobaye. Il y a des muscles dont on ne sert plus en apesanteur. Moi, j'ai pas besoin de me tenir droit, tu vois, j'ai pas besoin de me tenir debout. Je me sers pas des muscles du dos, des muscles des cuisses. Donc, non seulement on est obligé de faire du sport tous les jours, mais on peut étudier les phénomènes de perte musculaire, de perte osseuse, appliquer ces résultats comme un modèle du vieillissement ou comme un modèle de certaines pathologies. Et ça, c'est juste un aspect de la recherche dans l'ISS. On fait aussi de la recherche technologique, de la physique fondamentale. On fait énormément de choses ici. C'est pour ça qu'en 6 mois, je crois que je vais pas avoir le temps de m'ennuyer. Il existe tout de même des moments de répit. C'est là que Thomas Pesquet photographie la Terre. Le jeune Normand partage aussi sa vie à bord sur les réseaux sociaux. Par exemple, la nécessité en apesanteur de tout bien accrocher, sinon un pantalon peut vite s'envoler dans les couloirs. Le Français fait aussi beaucoup de selfies avec ses coéquipiers. Il dialogue également avec la Terre, ici avec des étudiants à l'Institut des sciences. Et il semble susciter des vocations. Le ministère de la Recherche et le CNES reçoivent de plus en plus de candidatures spontanées pour devenir astronautes. C'est formidable d'avoir des images aussi nettes d'aussi loin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Comme tous les jeudis, c'est l'heure maintenant de notre